des fonds de couverture qui vont utiliser l'effet de levier. Bon, l'effet de levier, c'est à la base, c'est l'endettement. C'est emprunter pour réinvestir. Donc, vous voulez acheter une action, vous empruntez 50 puis vous avez 50 vous en achetez pour 100. Dans le fond, vous aviez 50 vous avez acheté un exposure de 100 c'est le plus traditionnel que vous avez acheté sur marge. Mais il y a différentes façons d'amener l'effet de levier. On peut jouer avec les options d'achat qui sont un effet. Il y a les contrats à terme, où là, il y a un effet de levier implicite dans la façon que c'est fait. Donc, c'est toutes sortes de façons d'utiliser la dette, implicite ou non, pour augmenter le rendement. Okay? Donc, avec 100 si vous êtes capable d'utiliser, puis là, il y a plusieurs fonds qui vont être capables d'emprunter sous une forme ou sous une autre. 100, 200, 300, 500, le taux peut être énorme dans les taux de change. L'effet de levier est souvent du 10 pour 1, c'est très leveragé. Ça a ses plus, ça a ses moins. Donc, évidemment, quand vous frappez le bon coup, ben, le rendement est très bon. Mais quand ça ne va pas bien, si vous êtes leveragé à 80%, si vous perdez 20% de votre portefeuille, ben, il ne reste plus rien pour vous parce que le restant, c'est pour payer la dette. Nous, on ne fait pas ça. Okay? Donc, on n'est pas dans ce type d'investissement-là. Donc, on n'achètera pas sur marge. On va jouer les options à la marge, donc de façon très limitée. On ne fait aucun contrat à terme. On va utiliser quelquefois des fonds négociés en bourse, des ETF, qui ont un facteur d'endettement implicite. Mais encore là, ça va être à la marge pour des courtes périodes de temps, mais jamais autrement. Donc, en d'autres mots, on ne peut pas se faire prendre, nous, si le marché tombe comme en 2008, de 25% rapidement, on ne peut pas se retrouver que, oh, j'ai des appels de marge, et puis, en fait, le marché est tombé de 25, puis nous autres, on est tombé de 100% parce qu'on a tout perdu, on avait tout emprunté. On n'a pas ça.